tu es animateur de communauté ou animatrice de communauté et peut-être que tu travailles pour soit un infopreneur, soit un organisme de formation, une collectivité, une institution, peut-être que tu travailles pour un collectif ou une association et ça fait un moment que tu animes cette communauté. Et bon, tu animes des rencontres et tu parles régulièrement aux membres de ta communauté et tu dis putain, il y a peut-être deux ou trois idées que j'aimerais bien tester. Mais pour pouvoir tester cette idée, tu as besoin d'en parler à ton ou ta responsable, à ton ou ta boss. Et, euh, et en fait, à un moment donné, au moment où tu veux proposer cette idée, bah, il peut se passer plusieurs choses. Soit on te dit, ouais, mais non, on verra ça plus tard. Soit bah, ton ou ta responsable n'est pas disponible, et donc c'est impossible de pouvoir proposer ton idée. Ou soit, bah, t'as ce sentiment à l'intérieur de te dire, et t'as ces phrases qui tournent en boucle en disant, putain, mais qui je suis en fait pour pouvoir proposer des idées? Est-ce que je suis légitime? Et il y a, y a comme en fait quelque chose te, que tu sens là au fond, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, là, ça fourmille et c'est comme si ça te compressait. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas un petit peu de honte en disant, putain, mais vraiment, est-ce que je peux le faire? Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, bah, je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a posée. Voilà, c'est une amie qui anime une communauté, qui travaille pour une personne et pour quelqu'un qui a une communauté, et enfin voilà, qui a une communauté. Donc mon ami voilà, anime des rencontres de communauté, et à un moment donné, m'a partagé cette situation, et je suis certain que ça t'est arrivé. Si t'es animateur de communauté, tu connais cette situation qui est, putain, j'aimerais proposer mes idées à mon responsable, à ma responsable, mais j'ai l'impression que elle ne m'entend pas. J'ai l'impression que j'ai du mal à lui proposer mes idées, ou soit elle n'est pas disponible. Et donc, bah, je vais répondre à cette question. Et donc, là, je vais le noter ici. Donc, pour les animateurs de communauté, voilà, je voulais te répondre. Voilà, je voulais faire plutôt une vidéo par téléphone, mais il se trouve que mon téléphone avait plus que 10% de batterie et c'était compliqué. Donc, je la fais telle quelle. Et donc, voilà. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour les animateurs de communauté. Et voilà. Donc, si tu n'es pas animateur de communauté et bon, que cette vidéo te parle, donc je me présente, je suis Pascal Roby, donc je suis formateur et consultant pour les animateurs de communauté. Et moi, mon job, c'est d'aider ces personnes qui animent des rencontres de communauté à reprendre de l'énergie et du temps pour eux et gagner en clarté. Parce que, bah, je sais pas si tu le sais, mais quand on anime des rencontres de communauté, bah putain, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et le risque que je vois souvent chez ces personnes qui animent des communautés, c'est qu'elles peuvent rapidement être surchargées et aller vers l'épuisement, voire le burn-out. Et donc, bah, moi, c'est ce que j'ai décidé, c'est d'aller accompagner ces personnes parce que, bah, putain, les communautés, c'est trop cool, quoi. Et rencontrer d'autres personnes qui peuvent t'aider à grandir, bah, c'est génial. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner ce public-là. Et donc, ce que je disais, c'est comment on arrive à se faire entendre et surtout comment on arrive à faire entendre ses idées à son responsable ou à sa responsable. Je vais d'abord te raconter une histoire. Cette histoire, en fait, s'est passée quand j'étais aide-soignant. Voilà, quand j'étais aide-soignant remplaçant. Et quand j'étais aide-soignant remplaçant, donc il m'est arrivé de remplacer dans différentes structures. Je pouvais aussi bien arriver dans des structures que c'était soins ambulatoires, dans les soins à domicile, j'ai déjà bossé également en psychiatrie, et il m'est également arrivé de bosser dans les maisons d'accueil spécialisées. Donc, les maisons d'accueil spécialisées sont des structures de santé, donc des structures médico-sociales, où il y avait surtout des patients qui étaient polyhandicapés, c'est-à-dire que tu avais des handicaps moteurs, donc ça pouvait être fauteuil roulant, il pouvait être, également avoir marché avec un déambulateur, et également des handicaps enfin, mentaux. Donc les spectres de pathologies, ça pouvait aussi bien aller de la schizophrénie jusqu'à l'autisme. Et donc vraiment, tu as un spectre large de pathologies. Et je me souviens d'un patient
Donc j'étais remplaçant dans cette structure, aide-soignant remplaçant dans cette structure, et je me souviens d'un patient qui avait un peu plus de 60 ans, je dirais peut-être même 65 ans, qui commençait à avoir des difficultés pour marcher, notamment pour se lever de son lit. Et le lit n'était plus adapté. Son lit ne commençait plus à être adapté, et surtout, il avait un matelas, il commençait à avoir des rougeurs au niveau des muscles fessiers. Et alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais quand on est une personne âgée, on fait très attention, enfin, quand tu accompagnes des personnes âgées, tu fais très attention aux rougeurs, parce que le souci, c'est que si une rougeur peut durer plusieurs jours, elle peut amener à nécroser, elle peut amener à créer des escarres. Et c'est absolument quelque chose que l'on veut éviter. Et pour cela, ben, on met en place des protocoles de soins préventifs. Si j'étais précis, on mettrait en place des protocoles de soins prophylaxiques. C'est-à-dire vraiment qu'on va anticiper le pire, et on va surtout éviter que ça arrive. Et pour cela, bah, moi, il me semblait que voilà, j'avais déjà signalé donc à l'équipe, et puis à d'autres personnes. euh, Quand même, ce serait bien que ce patient puisse avoir un lit médicalisé. Parce que vu la pathologie qu'il a, et puis surtout vu son âge avancé et vu sa situation, son état général, bah, par rapport à sa santé, ce serait beaucoup mieux pour lui qu'il ait un lit médicalisé. Et donc, bah, à un moment donné, au niveau de l'équipe, ça passait pas. C'est voilà, ça passait pas. À un moment donné, j'ai commencé à parler à une première infirmière de ça, puisque c'est elle en fait qui avait vraiment le pouvoir de déclencher cette capacité à commander un lit médicalisé, et c'est pas passé. Et donc, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je lui dis, écoutez, voilà ce qui va se passer, c'est que si vous ne faites rien, s'il ne se passe strictement rien, ce monsieur, à un moment donné, il va faire une mauvaise chute, et donc vous prenez le risque qu'il soit hospitalisé. Vous prenez le risque, voilà, qu'il soit opéré, et que derrière, ben, vous aggraviez son état de santé. Que derrière, ça va vous obliger à faire des soins, et à des soins beaucoup plus lourds que ce que vous faites actuellement. Et qui dit des soins beaucoup plus lourds, des soins beaucoup plus médicaux. On est dans une structure médico-sociale, et donc dans le lot, j'avais surtout des aides médico-sociales, médico-psychologiques, et surtout j'avais des monitrices éducatrices. Donc pas forcément des gens, bon, autant AMP, tu vois, tu peux avoir des AMP, donc des aides médico-psychologiques, qui peuvent être capables de faire des soins d'hygiène, mais les monitrices éducatrices, c'est pas nécessairement leur job, même si elles pouvaient être amenées à le faire. Mais si l'état général de ce patient s'aggravait, ça obligerait à avoir des soins beaucoup plus lourds. Et déjà que, bon, je te rappelle pas l'état actuel du système de santé français, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour s'occuper des patients, tu rajoutes un patient avec une lourde pathologie, la charge de travail, elle s'alourdit très très vite. Je dis, bah écoutez, si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. Donc déjà, ça a commencé à gamberger. Mais malheureusement, il a fallu qu'en fait ce patient fasse une chute, et bon, heureusement rien de mal, mais il a fallu que le patient fasse une chute, et que bah, je le signale à l'infirmière, et que je refasse mon discours avec une autre infirmière. Je lui dis, écoute, j'ai déjà signalé, j'ai déjà dit, en tant qu'aide-soignant, en tant que professionnel de santé qui a bossé régulièrement en EHPAD, si vous ne faites pas, si vous ne lui commandez pas à ce monsieur un lit médicalisé, voilà la situation qui va arriver. Et là, j'ai eu de la chance que l'infirmière a su m'écouter, et a tout de suite commandé un lit. Et quelques jours plus tard, ce monsieur a eu un lit médicalisé, et ça allait beaucoup mieux. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que par rapport à ta situation dans laquelle tu es, tu dis potentiellement, je peux avoir comment faire entendre mes idées, tu vois, à ma responsable, mon responsable. Bah, c'est terrible ce que je vais dire. C'est terrible, et c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, de rassurant, mais les gens, je vais le noter ainsi, mais
les gens se bougeront uniquement le cul quand la situation sera trop grave. C'est terrible ce que je te dis là, mais au niveau de la nature humaine. Et c'est pas rassurant, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est pas rassurant ce que je te dis. Mais les gens, à un moment donné, ils ne commenceront qu'à prendre conscience de leur situation quand ils auront le problème devant eux. Et pourquoi aujourd'hui tu n'es pas écouté? Pourquoi toi, on ne t'écoute pas? Pourquoi on ne t'écoute pas? Voilà, je vais le noter. Pourquoi on t'écoute pas, toi, en tant qu'animateur de communauté? T'es quand même la personne qui est le... Voilà, ce que je vais faire, on va créer un dessin. On va faire un petit dessin, parce qu'au moins ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, toi, t'es là en tant qu'animateur de communauté. Hop. Donc, toi, t'es là en tant qu'animateur de communauté. Ou animatrice, même, slash animatrice. Tu vois, animatrice de la communauté. Et donc, toi, les gens, tu les vois régulièrement, tu les connais. Hop, attends, tu vas mettre. Normalement, je dois voir un petit truc. Voilà, tac. Tu vois, toi, hop. Alors, on va faire ça comme ça. Toi, les membres de la communauté, tu les vois tout le temps. Tu animes régulièrement des rencontres. Donc, pour toi, c'est normal. Tu les vois quotidiennement. Peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas, tu les vois suffisamment régulièrement pour que ces personnes-là te remontent l'information. Tu vois, tu as souvent des remontées d'informations et bah, toi, derrière, tu as des idées. Toi, derrière, tu as des idées qui sont en train de popper, là, qui... Hop, 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 toi, tu as plein d'idées. Tu as plein d'idées que tu aimerais tester, où tu dis, putain, ce serait vraiment bien que je puisse les tester auprès des membres de la communauté. Sauf que derrière, il y a un organigramme que tu dois respecter, et peut-être que, voilà, tu as peut-être plusieurs personnes à qui tu dois t'exprimer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, toi, en tant qu'animateur de communauté, bah, malheureusement, toi, on te prend pour un ou une exécutant. Ou exécutante. Et c'est pas contre toi, en fait. Même la plupart du temps, les personnes qui sont au-dessus de toi, elles n'ont même pas conscience. Là, ici, ces personnes-là, elles sont en mode manager. Et enfin, derrière, on a ce qu'on appelle ici les décisionnaires. Alors, parfois, dans des plus petites structures, bah, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir le décisionnaire et le manager qui peuvent être une seule et même personne. Ça, c'est notamment le cas bah, si tu es dans des plus petites structures, si tu es un organisme de formation ou si tu es, si tu travailles pour un infopreneur, bah, souvent décisionnaire et manager sont souvent la même personne. C'est souvent la même personne. Et donc, tu vois bien le problème, c'est que le problème, en fait, c'est pas que tu peux tu peux te poser des questions, mais structurellement, ben, il se trouve que ben, on te considère comme animateur de communauté, mais hiérarchiquement, ben, on peut pas t'écouter. Et c'est terrible, hein. On peut rien y faire. Tu peux vraiment rien y faire. Tu pourrais même proposer une idée, tu vois, soit à ton N+1, soit à ton N+2, mais tu seras toujours perçu, en fait, comme un exécutant. Et la seule chose qui te permet, en fait, d'être écouté, c'est ce que je t'expliquais, malheureusement, c'est quand il y a un très gros problème qui est en train d'arriver. Et là, à ce moment-là, oui, là, ça devient l'urgence. Et donc là, oui, ah oui, peut-être que vous nous aviez dit, oui, il se passait quelque chose, et donc oui, là, ouais, ça peut devenir important. Donc, la seule solution que je peux te proposer, c'est terrible, hein. Elle est pas,
elle est pas terrible. Enfin, elle est ce qu'elle est. Mais moi, dans ma situation, par rapport, donc moi, quand j'étais aide-soignant, moi, il y a une seule chose que j'ai faite. Et bah, moi, c'est la solution que je te propose. C'est de documenter ta situation. Voilà. Ça, si je peux le mettre en gras ou si je peux faire quelque chose. Voilà, bah, tu sais, on va le mettre en gros. C'est documente ta situation. Au jour le jour, toi, tu as repéré des situations. Tu te dis, ok, je dis, voilà, j'ai repéré ça. Et ce que tu dois faire, c'est accumuler bah, des faits et surtout des preuves. On commence à accumuler des preuves. Puisqu'à un moment donné, euh, si tu as un décisionnaire qui est intelligent, si tu lui amènes régulièrement des faits et que tu lui dis, bah, écoutez, ça c'était à J1, voilà, là on était à J1, et là ça fait J60 que en fait il y a la même connerie qui est répétée, ou il y a la même erreur, ou il y a le même signal qui est répété, et comment vous savez que c'est J60? Bah, parce que malheureusement je l'ai documenté, et donc j'ai une pile de documents qui peut le prouver. Là, à ce moment donné, tu peux pas en face, on peut pas nier, on peut pas dire non non, mais en fait on n'a pas entendu. Si toi t'arrives avec un petit dossier où tu dis bah écoutez, moi j'ai étudié la situation, voilà l'information que je vous remonte. T'es juste là en mode exécutant. Donc toi, ton job, ça va être juste de faire remonter l'information. Et ensuite, cette information, bah, comme tu n'es pas décisionnaire stratégique, c'est voilà, c'est ainsi. Et alors, bah, pour les personnes en fait qui sont des plus petites structures, et alors encore pire quand on est les trois à la fois, quand on est décisionnaire, manager et exécutant, eh ben, c'est super important de documenter ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ben, quand tu es tout seul et que tu es ces trois personnes à la fois, tu ne peux pas avoir la lucidité de décider, de manager et d'exécuter en même temps. Donc tu es obligé d'avoir, pour le coup, en tout cas dans cette situation, d'avoir un protocole qui permet de dire, bon, je suis en mode exécutant, donc j'y vais en mode, je réfléchis pas, je suis débile, et j'agis. Et derrière, à un autre moment, à une autre journée, une autre semaine, tu peux prendre un peu plus de recul et te dire, ok, voici ce que j'ai noté comme situation. Je m'aperçois que, ok, ça se répète. À ce moment-là, donc comme tu es dans une vision beaucoup plus stratégique, ça devient beaucoup plus intéressant pour toi bah, de te dire, ok, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut modifier. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur bah, comment te faire entendre sur voilà pour toutes les personnes, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre de leurs idées. La seule chose que vous avez à faire, c'est de documenter. Et alors après, si après avoir documenté la situation, si tu t'aperçois que bah même après avoir documenté, bah ça répond toujours pas, ou il n'y a pas d'amélioration, je te laisse décider de je te laisse décider de la suite. Enfin, je vais te dire une chose. Si par exemple, avec le patient, ça se serait mal passé, enfin, il n'y aurait pas eu un lit qui soit commandé, il y aurait eu une démission de ma part au niveau de mon poste. Il y aurait eu un désengagement de la part au niveau de mon poste. D'abord, bah, au niveau de mon engagement, au niveau de mon investissement, et puis ensuite, à un moment donné, je me serais tiré. Objectivement, je me serais tiré. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe, c'est que si, et peut-être qu'il y a des décisionnaires qui m'écoutent, ou des managers qui m'écoutent, si vous ne prenez pas en compte ce que vous disent l'animateur ou vos animateurs, animatrices de communauté, à un moment donné, ils vont se désengager et ils vont tomber dans ce que j'appelle le toboggan de la désimplication. Ça, c'est une autre vidéo ça, c'est, voilà, le toboggan de la désimplication. Ça mériterait une vidéo, mais donc, que je tournerai un peu plus tard. Mais vous n'avez pas envie que vos animateurs de communauté tombent dans le toboggan de la désimplication. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu.
Si ça t'a plu, ben, mets-moi un like ou dis-moi si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation également dans les commentaires. Et puis ben, quant à nous, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!